Chapitre 162. Toute chute a sa préparation dans le temps. Jésus dit: c'est un épisode de miséricorde comme ceux de Marie-Madeleine, mais si vous faites un livre, il vaudra mieux mettre les événements à la file dans l'ordre chronologique plutôt que par catégorie, en vous limitant à dire au début ou dans un renvoi à quelle catégorie appartient chaque épisode. Pourquoi je mets en lumière la figure de Judas? Plusieurs se le demanderont. Je réponds: la figure de Judas a été trop déformée au cours des siècles, et, ces derniers temps, elle a été complètement dénaturée. Dans certaines écoles, on en fait presque son apothéose comme s'il était l'artisan secondaire et indispensable de la rédemption. Beaucoup ensuite pensent qu'il a succombé à un assaut imprévu, féroce, du tentateur. Non, toute chute a sa préparation dans le temps. Plus la chute est grave, et plus elle est préparée. Les antécédents expliquent le fait. On ne se précipite pas à l'improviste, et on ne monte pas de même, ni dans le bien, ni dans le mal. Il y a des causes longues et insidieuses pour les descentes, et patientes et saintes pour les montées. Le drame malheureux de Judas peut vous donner tant d'enseignements pour vous sauver, et connaître la méthode de Dieu et ses miséricordes pour sauver et pardonner ceux qui descendent vers l'abîme. On n'arrive pas au délire satanique où tu as vu Judas se débattre après son crime si on n'est pas totalement corrompu par des habitudes d'enfer recherchées pendant des années avec volupté. Quand quelqu'un accomplit même un crime, mais entraîné par un événement imprévu qui trouble sa raison, il souffre, mais il sait expier, car il y a encore des parties de son cœur qui sont indemnes du poison infernal. Au monde qu'initie Satan, parce qu'il l'a tellement lui-même qu'il n'en a plus conscience, qu'il l'a aspiré et qu'il fait partie de son moi, je montre que Satan existe, éternel et immuable, dans la méthode qu'il met en œuvre pour faire de vous ses victimes. Cela suffit pour l'instant. Toi, reste avec ma paix.